Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. On va se diriger vers la ville de Toulouse et ses environs pour trouver, comme souvent, une voiture pour faire de la location entre particuliers. Donc, j'ai déjà présélectionné quelques annonces sur le Bon Coin, comme vous le voyez à l'image. Hop, et je vous dirai laquelle je choisis à la fin en vous détaillant les annonces que j'ai présélectionnées parmi un certain nombre. C'est vraiment ce que je serais susceptible d'acheter. On cherche une voiture avec un bon rapport qualité-prix. On cherche une grande fiabilité. On cherche des voitures plutôt récentes par rapport à ce que veut Getaround et Turo, c'est-à-dire 2012 et moins de 150 000 km. Et j'ai tendance à chercher des voitures au moins de 2014-2015, moins de 100 000. Pourquoi? Pour les garder 2-3 ans et les rentabiliser au maximum. Allez, on va voir la première. La première, alors j'aime bien parce que dans la sélection de ce que je fais habituellement, j'ai tendance à regarder des voitures. Et là, on est sur une petite 500C, version cabriolet, on va dire plutôt découvrable. En plus, elle a une petite couleur qui doit bien vous faire repérer dans les annonces parce qu'elle est vermante. Avec le moteur 1 litre de 69 chevaux, bon, elle a un peu beaucoup de kilomètres quand même. Elle a 107 000 km, mais bon, on est quand même loin des 150 000 km demandés par Turo ou Getaround. C'est sur une 2015, elle est disponible, vous le voyez ici, à la Salvetta. Et à 7 000, elle est pas mal placée parce qu'elle a 100 000 km. Hein. Mais très souvent, je trouve quand même que ces 500C sont plus souvent autour de 8-9 000 euros. Donc on est pas mal. Elle vient de paraître. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc l'entretien est à jour. Il y a la facture. La courroie de distrib a été faite. Les freins ont été changés. Les factures sont même disponibles. Donc on est plutôt en confiance. Donc comme je disais, c'est le petit moteur 1 litre de 69 chevaux. Bon, on a quand même de quoi la rentabiliser pendant 2 étés. Hein. Le fait que ce soit quand même une découvrable, ça permet de la louer moins cher sur les ponts. Sur les vacances de Pâques, sur les ponts d'avril, sur les vacances de juillet, août, enfin, dès qu'il y a un beau jour, etc., on a quand même tendance à rentabiliser. Elle est vendue par un garage, donc normalement, elle doit avoir au moins une garantie de 3 mois. Je ne sais plus si c'est marqué. Est-ce que c'est marqué? Non, oui, non, 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 contrôle, facture, c'est pas, mais bon, l'entretien a été fait en tout cas. Moi, je trouve qu'elle est sympa, elle est pimpante. Après, on est quand même dans le haut du panier, c'est 1990. On doit qui se l'auront un peu plus. Enfin, moi, j'aime bien. Elle me fait craquer. Puis j'aime bien cette couleur, en fait. Ce côté dragé de mariage me plaît bien. Allez, au même tarif, bah, c'est vrai, on a une voiture un peu moins coup de cœur. Et encore que là, on est sur un peu de blanche dans la région, coup de cœur. Alors, une série limitée qui était la série limitée Kawaii. Voilà, elle est à Aune, elle est de 2016, elle a un peu moins de 70 000 km, c'est bien. Maintenant, elle n'est pas donnée quand même pour une 2016, elle est bien placée à 6 990 hein, dans les de km. Une petite information qui me plaise, donc on est sur la 1 litre 2, le même moteur qu'on avait sur la Fiat 500C. Donc elle est d'avril 2016, elle sera garantie 6 mois et donc vendue par un professionnel. On a ce qu'on veut, on a 4 portes, ça se loue bien, un coffre correct, ça se loue bien, de la place à l'intérieur pour 4, c'est marqué 5 mais quand même 4 personnes. On a la radio qui va bien, on a la climatisation, tout ce qu'on a besoin pour bien louer la voiture. C'est marqué que le kilométrage est garanti, c'est une chose. Elle présente bien quand on agrandit les photos. Voilà, on voit pas trop de traces sur les pare-chocs ni de traces sur les jantes. Moi, c'est les choses que je regarde. Marque des pneus corrects. Et un petit look sympa en noir comme ça. Voilà, que moi, c'est quand même des voitures dans les premiers prix que je trouve habituellement en blanc. J'aime bien. Ensuite, la troisième voiture que je vous ai trouvée dans votre coin. Alors, on est pas mal, c'est 1490. Moi, je trouve qu'on est très intéressant. Alors là, on est réellement dans la voiture pas sexy et encore celle-là au grand luxe parce que donc déjà c'est une finition lauréate qui était la finition
plutôt haut de gamme. Il y avait 4 finitions, je crois, à l'époque. Au-dessus, il y a un Prestige, je crois. Mais encore, je suis même pas sûr en 2016. Déjà, donc, c'est la version restylée. Peinture métal, on est dans le grand luxe. Elle a 80 000 km pour 2016. Moi, j'aime bien. Il existe encore. Maintenant, pas de POC, pas abîmé. Le moteur 1 litre de CSV de chez Renault d'une fiabilité impressionnante. Coûte pas cher en assurance, coûte pas cher en entretien, c'est tout ce qu'on veut. Vendu par un garage, donc normalement dans une petite garantie, voilà, 3 mois, possibilité de l'étendre si on paye plus, mais au moins les 3 mois. La radio, le Bluetooth, bien sûr, la climatisation, même si elle est manuelle, mais c'est pas grave, on est là pour louer, on n'est pas pour frimer avec. Et moi, ces petites Logan, j'aime bien, ça coûte pas cher à entretenir, ça coûte pas cher en assurance. Et c'est un grand coffre, beaucoup encore plus que la Panda. Et on est sur des modèles qui peuvent manger un petit peu du terrain sur les modèles au-dessus, genre Mégane 308. Et j'aime bien. Et 6490, de vous à moi, j'aime encore mieux. Et le moteur d'une fiabilité, c'est un truc de dingue. C'est un peu les anciens moteurs, comme les 1 litre 2, c'est 69 chevaux là, qu'on a sur la Fiat 500C, la Panda. On est sur des métronomes qui coûtent pas cher. Une autre petite 500, bah décidément, dans votre coin. Toulouse et les environs, on aime bien. Allez, je vous ai vu une autre petite 500 qui est de 2014. Alors, elle est à 6400, donc elle est un peu moins chère que la 500C, elle a moins de kilomètres aussi, elle est que de 2014. Ça me dérange un peu parce que ça fait un peu moins de rentabilité. Mais c'est la finition avec le toit panoramique ouvrant, c'est une deuxième main, elle a été achetée en concession, elle n'a jamais été accidentée, il y a toutes les factures. Elle présente vraiment toutes les caractéristiques que moi j'aime trouver dans ce genre de voiture. Et quand on agrandit un peu les photos, on remarque qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de pare-choc, le volant blanc pourtant abîmé, c'est tous ces petits détails qu'on regarde quand on fait une recherche sur les différents sites internet. Alors effectivement, là, il n'y a que le Bon Coin pour faire une vidéo à peu près dans des temps raisonnables. Quand moi je fais des recherches pour mes... Bon, il y a aussi Annonce Automobile, il y a aussi La Centrale, il y a aussi les sites de concessionnaires sur lesquels il faut chercher. Pour débusquer la bonne affaire, là je le fais sur le Bon Coin parce que ça regroupe 70% des annonces à mon avis qu'il y a en France. Mais petite voiture sympathique qui est à 6 400 €. Pour moi, ça en fait quelque chose d'intéressant. Si vous avez besoin de faire une recherche aussi, où je fais aussi de l'analyse d'annonces, comme je le fais là, de l'analyse de photos, de lecture d'annonces, de comparaison d'annonces, etc., je le fais aussi. Vous trouverez mon site internet fabienautoconsulte.fr en description, ainsi que sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Et voilà, on va passer à celle d'après. Hop, last but not least, une voiture que j'aime pas, vous le savez, les Citroën Peugeot avec le moteur PureTech, et que j'aime si et seulement si sous deux conditions, le tarif est complètement fracassé, et ou, parce qu'à la limite, si le tarif est une distribution dans le budget est resté encore attractif, je le verrai. Alors cette voiture-là donc est à Toulouse, comme la Fiat 500 d'avant d'ailleurs. Et là, 4009. Alors Citroën C3, c'est une voiture en tant que telle, j'adore. Coûte pas cher en assurance, coûte pas cher en entretien. Une longévité, moi j'ai roulé beaucoup avec du HDI là-dessus. Deux versions, les versions 90 et les versions 100 chevaux. Et avec des pneus qu'on change à 90 000. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fil édition, donc c'était une série, on va dire, plus ou moins milieu de gamme. Quand elle a l'écran comme ça, donc elle a le GPS, ou à moins que ce soit lecture de la radio, elle a la clim manuelle quand c'est comme ça. Les jantes alliages, celles-là doivent être du 16 pouces. Voilà, quand on agrandit les photos. L'ombre ici fait un tout petit frottement quand même. Hein. Donc il faudra regarder. Maintenant, le prix est intéressant. On est quand même à 4 900 € sur une 2016 qui a 60 000 km.
Et après, on va piocher un petit peu dans l'annonce. Alors l'annonce, elle est mal faite, mais mal expliquée, mais compliquée. Bon, ce qui nous intéresse, voilà. C'est une première main à l'acheter neuve en juillet 2016. C'est donc le mauvais PureTech 82 chevaux. Mais